Alors maintenant que nous avons vu les alcanes et les alcools, parlons du lien entre leur structure et leurs propriétés, et notamment leur température de fusion et d'ébullition. Alors vous savez que les températures de changement d'état, donc vous avez trois états physiques, solide, liquide, gaz, la température de fusion entre solide et liquide, et la température d'ébullition entre liquide et gaz. Ces températures, elles sont caractéristiques de chaque espèce chimique et elles peuvent servir de test d'identification de cette espèce même. Et elles varient, tout simplement, en fonction de la structure des molécules, donc type de chaîne, groupe caractéristique. On a vu déjà la polarité des molécules. Donc on va voir un petit peu, on sait par exemple qu'un alcool est miscible généralement avec l'eau, on sait que de l'huile et de l'eau ne sont pas miscibles. Voilà, donc ça c'est le début. Maintenant on va aller un tout petit peu plus loin. Et en regardant donc pour une même famille de composés, ce que ça donne. Donc là on est simplement sur les alcanes. Alors, plus la chaîne carbonée elle est longue, plus les molécules elles interagissent entre elles. Vous savez que des alcanes, donc c'est que des liaisons CC et des liaisons CH, ce sont donc des molécules complètement apolaires. Il existe donc uniquement les liaisons de Van der Waals intermoléculaires entre elles. Mais il y avait une propriété, on a dit que plus les molécules étaient volumineuses, plus les liaisons de Van der Waals étaient intenses. Là c'est pareil, donc plus la chaîne carbonée est longue, plus il y a de liaisons de Van der Waals qui sont nombreuses entre elles. Donc plus il y en a, plus ça demande d'énergie pour être brisé, donc plus de chaleur. C'est pour ça que les températures de changement d'état augmentent quand la longueur de la chaîne carbonée augmente, tout simplement. Vous voyez que ici on a les températures de fusion qui augmentent. Bon là ça se stagne un petit peu, là aussi, mais vous avez bien la température d'ébullition qui augmente à chaque fois. Maintenant, en ce qui concerne les ramifications, plus vous avez de ramifications, plus une molécule engendre un encombrement qu'on va dire stérique. L'encombrement dit stérique, c'est un encombrement dû aux groupements qui prennent de la place. Et ça veut dire que les molécules peuvent rentrer en contact plus difficilement. En l'occurrence, elles peuvent moins se rapprocher. Donc, les liaisons de Van der Waals, elles, sont plus faibles dans ce cas-là. Ce qui a pour conséquence de diminuer l'énergie qu'il y a besoin pour briser ces liaisons de Van der Waals. Donc, plus il y a de ramifications, plus les températures de changement d'état, cette fois-ci, diminuent bien évidemment. Enfin, on va comparer pour un alcool et un alcane avec un nombre de carbone identique. Donc vous savez que les alcools ont les groupes hydroxyle OH. Ça veut dire qu'en plus des liaisons de Van der Waals, les alcools peuvent éventuellement faire des liaisons hydrogènes grâce au groupement hydroxyle. Donc on sait que les groupements hydroxyle et surtout les liaisons hydrogènes demandent beaucoup plus d'énergie que les liaisons de Van der Waals pour être rompues. Ce qui a pour conséquence qu'un alcool demande plus d'énergie pour rompre ces liaisons hydrogènes intermoléculaires. Donc un alcool a un nombre de carbone, donc à une chaîne carbonée identique, a une température de changement d'état qui est supérieure à celle de l'alcane dont il dérive. Puisque en plus de Van der Waals, encore une fois, on doit briser les liaisons hydrogènes qui demandent beaucoup plus d'énergie. Étudions maintenant la distillation fractionnée. Alors, la distillation fractionnée, c'est une technique de séparation de liquides qui sont miscibles, mais qui ont des températures d'ébullition différentes. Ici, vous avez votre mélange, tout simplement, et qu'on va chauffer, et tout simplement, on va, si on a deux alcools, par exemple, qui ont des températures d'ébullition de 50 et 100 degrés, et bien pour les séparer, on va mettre une température de chauffage entre 50 et 100, mettons 70 degrés, comme ça celui qui est à 50 degrés va pouvoir s'évaporer, passer ici, au contact du tube réfrigérant va pouvoir se recondenser et donc arriver ici dans le distillat. Donc ici vous avez au contact des vapeurs chaudes qui vont passer dans le tube ici, vous avez un réfrigérant droit, ce qu'on appelle à eau, qui va emmener de l'eau fraîche, et au contact de l'eau fraîche, ces vapeurs donc vont se recondenser, et l'eau, elle, va ressortir ici tiède.
en l'occurrence. Voilà, donc ça sert à séparer des liquides miscibles qui ont des températures d'ébullition différentes. Et c'est utilisé généralement dans l'industrie pétrochimique pour séparer les différents constituants du pétrole, qui sont essentiellement des alcanes. Ici, le fioul lourd pour les bitumes, ce sont les résidus, les fioul domestiques, les kérosènes, les essences lourdes, les essences légères, et les gaz, butane, propane, à chaque fois. Donc, à chaque étage, on peut soutirer directement les alcanes dont on a besoin. C'est ce qu'on appelle la distillation fractionnée.